Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie des cours sur la compressibilité des gaz et les barotraumatismes. Donc, nous allons être aujourd'hui sur les barotraumatismes. Comme vous pouvez le voir, une petite illustration pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe à la descente avec les gaz. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons un pot avec une membrane et à la descente, vous allez pouvoir remarquer que la membrane va s'incurver. C'est un petit peu ce qui va se passer au niveau de notre oreille, au niveau du tympan. Donc, voilà, là, on descend, le tympan, donc la membrane va se creuser. On descend, on descend, on descend. Vous allez voir qu'arrivé un peu plus bas, la membrane est vraiment très creusée. Voilà. Donc, en fait, le gaz se resserre sur lui-même à cause de la pression ambiante. Puis, à la remontée, voilà, le gaz va reprendre son volume et la membrane va revenir comme elle était avant la descente. Donc, il faut savoir qu'à la descente, on a un risque de dépression dans les parties où il y a de l'air, une sorte d'effet ventouse. Et à la remontée, on a un risque de surpression. On va passer sur voilà, l'illustration suivante avec tous les endroits où il y a de l'air dans notre corps. Donc, vous pouvez voir en un les oreilles avec surtout pour nous le tympan. En deux, on voit les poumons, une grosse partie aérienne de notre corps. En trois, les sinus sont des cavités au niveau de notre front et au niveau de notre mâchoire supérieure qui sont reliées à l'arrière-gorge par des tout petits canaux. Ensuite, le masque qui nous permet de voir correctement le milieu extérieur. Ensuite, les dents. Les dents sont touchées aussi parce qu'elles peuvent être cariées. Il peut y avoir eu des amalgames ou des prothèses. Et en 6, l'estomac et les intestins, car avec la digestion, il peut se créer des gaz. Donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau des barotraumatismes. Comme vous pouvez le voir, donc en premier, on va parler des sinus. Donc, il peut y avoir des problèmes au niveau des sinus à la remontée et à la descente. Donc, on va avoir toujours cet effet de dilatation de gaz ou d'effet de ventouse. Donc, les signes, ça va être des douleurs au niveau des yeux, au-dessus des yeux, en dessous des yeux. Quand il y a douleur, que ce soit au niveau de l'oreille, des sinus, de la cage thoracique, surtout faire le geste à votre binôme que ça ne va pas et faire voir où. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va repasser sur le tableau récapitulatif. Donc, on revient sur les sinus. Dans tous les cas, la conduite à tenir, on stoppe la descente, d'accord? Alors, on peut retirer son masque pour se moucher. C'est pour ça qu'on fait des vidages de masque. Vous vous mouchez, vous faites signe à votre binôme, il va vous tenir pour pas que vous descendiez ou vous remontiez. Et là, vous réessayez. Si ça ne va pas, on stoppe. On arrête la plongée. La prévention, voilà, ne pas plonger en cas de rhume. Ensuite, le plaquage de masque. Donc, lui, ça va surtout être à la descente. Cet effet de ventouse va faire qu'au niveau des yeux, vous risquez d'avoir des petites pétéchies. Donc, c'est les yeux qui vont être un petit peu injectés de sang. Donc, ça, parfois, on ne le sent pas. La prévention, c'est surtout mettre de l'air dans le masque en soufflant par le nez de temps en temps à la descente.
C'est assez impressionnant, mais ça arrive rarement, surtout chez le débutant par contre. Donc, bien penser de temps en temps en la descente à souffler un petit peu d'air par votre nez pour remplir le masque. Au niveau des oreilles, donc les oreilles, c'est le barotraumatisme le plus fréquent chez le plongeur. Ça peut arriver à la descente et à la remontée. Donc, c'est dû au tympan qui se déforme, hein. Il y a une pression qui s'exerce à l'extérieur du tympan et vers l'intérieur du tympan, il y a un effet de dépression et de ventouse. Donc, au début, il y a une petite gêne et plus on descend, plus c'est douloureux, plus on risque d'abîmer le tympan. Donc, on stoppe la descente, on fait le Valsalva comme on vous a expliqué, vous bouchez le nez, vous faites comme si vous mouchez, vous soufflez tout doucement, pas souffler fort d'un coup, vous soufflez tout doucement, ça va équilibrer les pressions au niveau de votre oreille et vous allez pouvoir de nouveau redescendre. On va repasser sur la… Voilà. Ensuite, il y a des autres techniques comme la béance tubaire volontaire qu'on vous expliquera avec vos moniteurs vous expliqueront. On va passer sur les dents. Donc, les dents, surtout à la remontée, parce que de l'air s'est coincé sous l'amalgame, par exemple. À la remontée, ça se dilate et ça risque de faire sauter l'amalgame. Donc, en fait, la douleur, elle est très importante, elle est assez vive. Donc là, on remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement le temps que ça s'évacue. Et surtout, ça, c'est un signe il faut prendre un rendez-vous chez le dentiste le plus vite possible pour réparer la dent. Le tube digestif, essentiellement à la remontée. Donc, vous avez bu des boissons gazeuses pendant votre repas ou vous avez mangé des aliments qui vont fermenter. Ça va créer des gaz pendant le temps que vous êtes sous l'eau et à la remontée, forcément, les gaz vont se dilater. Ça va donner des douleurs d'estomac, ça va donner des douleurs intestinales. Donc, ce qu'il faut faire, il faut évacuer les gaz. Donc, on largue par le haut et par le bas les gaz. Quand vous avez envie, il faut y aller, quoi. Le vertige artério-barique, essentiellement effectivement à la remontée. Donc, quand les oreilles s'équilibrent à la remontée toutes seules, c'est pour ça que jamais, jamais, jamais de Valsalva à la remontée. D'accord? Pas de Valsalva à la remontée. L'alternobarique, vous faites signe à votre binôme que ça tourne, il va vous attraper, il va vous stabiliser, on repasse sur la truc, il va vous stabiliser, il va vous stopper à la profondeur où vous êtes. Tout doucement, vous allez pouvoir remonter tout doucement. Comme c'est marqué, hein, vous déglutissez pour essayer d'ouvrir la trompe de stage pour que les deux oreilles se rééquilibrent. Surtout, pas de Valsalva, hein, je répète de nouveau, pas de Valsalva, vous êtes en phase de remontée, on ne fait pas de Valsalva. La surpression pulmonaire, essentiellement forcément à la remontée. Donc ça, c'est ce qui peut arriver de plus grave aux plongeurs. Donc, on vous demande de remonter tout doucement, de souffler. Votre guide de palanquet va vous faire signe, il faut souffler, respirer. On repasse sur le truc. Donc, toujours bien expirer à la remontée, remonter à vitesse relativement lente, ne pas faire de Valsalva à la remontée, ne pas bloquer sa respiration, car l'air qui est dans votre poumon donc, va se dilater tout doucement. Là, enfin, et puis, à chaque expiration, vous allez pouvoir relâcher le surplus d'air au niveau de ce qui se dilate.
C'est pour ça que dans un cours prochain, on vous expliquera ce qu'il faut faire, rester à la même profondeur que votre guide de palanquet, ne pas remonter plus vite que lui. Tout ça, ça a toujours un rapport avec votre sécurité. Voilà ce qui en est pour aujourd'hui au niveau des barotraumatismes. Et la fois prochaine, nous parlerons certainement de la flottabilité. Merci bien, au revoir.